Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je suis heureuse de vous retrouver pour un nouveau blabla inspiré et aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de tout ce que cette période de fin d'année réveille en nous. Pour ma part, j'ai l'impression, enfin non, c'est pas qu'une impression, d'avoir activé le mode guerrière. Alors je le précise, il n'y a rien de péjoratif dans ce terme, bien au contraire. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Mais avant d'aller plus loin, je me présente quand même pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je m'appelle Marie Ribeil et je suis médium écrivaine. Donc je canalise des soins, des guidances, mais ma spécialité ça reste les contes inspirés. Donc je canalise des histoires qui sont quand même porteuses de nombreux messages, de nombreux conseils pertinents que j'ai canalisés auprès de mes guides et qui vous sont bien évidemment destinés. Donc si vous souhaitez commander le vôtre, je vous invite tout simplement à visiter mon site pour plus d'infos. Donc je vous mets tous les liens en barre de description sous cette vidéo, n'hésitez pas à découvrir tout ça et à aller faire les petits curieux. Alors les amis, venons-en au sujet de cette vidéo. En ce moment, c'est assez compliqué, c'est assez tendu. J'ai vraiment l'impression en fait qu'on se trouve dans un entre-deux qui est assez, en tout cas pour ma part, assez éprouvant à vivre, assez éprouvant à traverser si en fait on n'en a pas saisi quelques clés. D'accord ? Donc d'un côté, il y a ce véritable effondrement qui est en train d'arriver, tout simplement. C'est une surprise pour personne, hein. Enfin, quoique. Il y en a qui sont encore un petit peu longs à la détente quand même, et qui s'emmitouflent, on va dire, dans le déni. Alors par peur sûrement, ou simplement parce que peut-être qu'ils se sentent pas concernés. Et cet effondrement, maintenant, il arrive tranquillement et sûrement, un peu, vous savez, comme les rouleaux compresseurs. Donc, il nous paraissait encore un petit peu lointain il y a quelque temps encore, hein, un peu comme on parle de quelque chose sans vraiment vouloir y croire. Mais là, maintenant, on commence à bien l'entendre approcher, hein, les amis. On commence à entendre crisser, vous savez, sous ses chenilles, tout ce qu'il est en train de ravager. Et forcément, ça crée de la peur, hein. Et non seulement ça crée de la peur, mais en plus, ça vient nous acculer dans nos propres retranchements intérieurs. Mais de l'autre côté, en fait, il y a cette espèce d'élan intérieur très puissant, magnifique, c'est comme ça que je le ressens et que je le vis en tout cas. Cette espèce d'urgence, en fait, à se souvenir de qui on est, à se reconnecter à son feu nourricier, à cette lumière en nous, hein, qu'importe le mot que vous voulez poser dessus. Tout ça, de toute façon, je vous en ai déjà parlé dans mes guidances précédentes. Donc, il y avait celle de l'automne et celle du mois d'octobre. Je vous invite évidemment à aller les voir, à aller les écouter si ce n'est pas déjà fait. Et au milieu de tout ça, au milieu de tout ce bordel énergétique, il y a nous qui essayons, on va dire, de garder l'équilibre dans tout ce bordel. Ok ? Et c'est épuisant, c'est difficile parce que chaque jour, on est confronté à la réalité de cet effondrement. Donc on le voit, hein, il n'y a qu'à regarder autour de soi, ou alors peut-être qu'on est touché directement. Il y a tout un tas d'entreprises qui ferment, même celles qu'on croyait vraiment les plus solides, hein. Il y a l'inflation, le chômage qui explose. Il y a des conflits qui pètent un peu partout, à droite, à gauche. Et en plus de ça, évidemment, tous les drames humains que ça implique. Ok ? Donc on vit une période vraiment pas évidente. Et c'est pour ça, en fait, que de mon côté, j'ai vraiment activé le mode guerrière. Alors, je le précise, la guerrière, pour moi, hein, dans ma vision, ce n'est pas celle qui lutte, ce n'est pas celle qui se bat contre. La guerrière, pour moi, c'est celle qui agit pour. D'accord ? C'est celle qui agit pour la paix, qui agit pour l'amour,
qui agit pour transformer, qui agit pour construire, pour protéger, etc. En fait, la guerrière, c'est celle qui prend sa responsabilité. Parce que je pense, sincèrement, après chacun aura son propre avis, qu'on est un peu tous responsables dans l'arrivée de ce bulldozer-là, de cet effondrement, dans sa construction et même dans sa mise au volant. Ok ? Parce que on exige en fait de l'humanité la paix, on exige de l'humanité le respect, la bienveillance et tout un tas de valeurs formidables, hein, mais honnêtement, combien d'entre nous sont capables d'incarner ces choses-là au quotidien ? Alors, de temps en temps, oui, mais la plupart du temps, non. Pourquoi ? Parce qu'on est le plus souvent en guerre. Même les gens qui sont sur un chemin d'éveil depuis longtemps, comme moi, ça fait 20 ans. Alors je suis médium depuis toujours, mais mon vrai chemin d'éveil, je l'ai commencé il y a 20 ans. Et pourtant, je suis moi-même tout le temps en guerre. Et vous aussi. On est en guerre contre le voisin, on est en guerre contre les inconnus dehors, on est en guerre dans sa voiture, on se permet d'insulter tout le monde, et je l'avoue, parce que j'ai un caractère hyper sanguin, donc je suis la première à m'emporter. Mais surtout les amis, on est en guerre contre soi-même. La plupart de nos journées sont remplies d'une négativité qui nous ronge et qui nous pourrit de l'intérieur. Et je peux vous le dire, je fais pas exception parce que c'est mon cas. Pour ma part, j'ai un super discours d'auto-dénigrement à longueur de journée. Et les raisons, elles sont multiples, évidemment, parce que il y a les croyances qu'on porte, il y a notre éducation, il y a nos blessures, nos traumatismes, mais il y a aussi la société qui est empoisonnée par des énergies qui nous tirent littéralement vers le bas, en fait. On le voit, par exemple, dans tous les programmes télé, toute cette violence, ces meurtres sur meurtres, on laisse quasi jamais la place aux choses positives. Il n'y a que des choses qui nous tirent vers le bas, en fait. Et on s'en rend même pas compte parce que tout ça, on le normalise, en fait. Et pourtant, tout part de là, tout part de nous. Alors, évidemment, on cherchera toujours à trouver des responsables. Et il y en a. Il y en a parmi nos dirigeants, par exemple. Mais ces gens-là, qui les a élus ? Puis réélus, d'ailleurs. Oui, qui je parle ? Qui laisse faire ? Qui a du mal à se fédérer ? Qui suit aveuglément ? Qui regarde aussi tous ces programmes à la con, plein de violence, etc. C'est la majorité d'entre nous, en fait. Ok ? Et pour ma part, c'est pour ça qu'en cette fin d'année, j'ai littéralement activé, je le répète, le mode guerrière. Pour en fait me désolidariser de cette matrice, c'est-à-dire de cette illusion en fait permanente dans laquelle on vit, et surtout pour pouvoir reprendre les pleins pouvoirs sur moi-même. Et ça, les amis, ça passe par plusieurs points clés, ok ? Comme le fait, par exemple, de se déconditionner, de s'émanciper, de se rendre libre de l'intérieur, ok ? D'élargir, d'ouvrir sa conscience et évidemment les perspectives de la réalité telle qu'on la voit, ok ? Et ça passe aussi, c'est d'ailleurs mon très gros focus du moment, par le fait de se libérer du passé. Ne plus vivre dans le passé, ne plus vivre à travers ses blessures, ses traumas, parce que quand on se laisse bouffer par eux, comme ça a été le cas pour moi, c'est de la nourriture en fait pour la matrice, parce que au lieu d'être nous-mêmes, on vit à travers ce qui nous a conditionnés, et du coup, on a du mal, on a des freins qui nous empêchent justement d'être nous-mêmes et d'accomplir nos aspirations profondes, ok ? Il faut du courage,
faut un investissement personnel et surtout une grande foi pour s'émanciper du passé. Et c'est pas pour rien que j'utilise le mot guerrière, hein. C'est parce que, je le répète, on agit dans l'amour de soi pour sa propre paix et par rebond, celle des autres. Ok ? Alors, me concernant, j'avais déjà fait une première moitié du chemin il y a 20 ans. Vous le savez si vous avez déjà regardé par exemple mon tout premier blabla inspiré ou si vous suivez de temps en temps mes réseaux. Donc j'avais déjà fait cette première moitié de chemin il y a 20 ans en me libérant en fait de mes principaux traumatismes, les plus gros et les plus impactants pour moi à ce moment-là, donc je le répète, il y a 20 ans. Et ça m'a permis à l'époque vraiment de grandes avancées, comme par exemple sortir de l'agoraphobie, de la phobie sociale, reprendre une véritable en fait autonomie physique et intérieure, parce que du coup j'ai pu reprendre un boulot, j'ai pu passer le permis, etc. Et depuis 20 ans, j'ai super bien évolué. Mais ça m'a pas empêché de me prendre une claque derrière parce que il y a quelques mois, j'ai pris conscience que j'arrivais en fait à un plafond de verre dans ma vie, une espèce en fait de plafond de verre sous lequel je reste bloquée. Alors depuis quelques années déjà, sauf que j'en ai vraiment pris conscience cet été. Donc j'ai d'abord fait preuve, alors je vous raconte tout ça parce que peut-être que ça résonnera, hein. Et j'ai d'abord fait preuve de déni parce que je voyais que j'étais bloquée. Ça fait 4 ans que je me sens bloquée dans mon activité par exemple. Et pourtant j'ai continué à insister et à me cogner encore et encore à ce putain de plafond sans comprendre, enfin plutôt sans vouloir comprendre. Et comme je vous le disais, ce n'est que cette année, donc cet été, que j'ai enfin réalisé quel était en fait le socle de ce plafond de verre et comment le briser. Et ce socle, ce plafond de verre, il est fait en fait de tous les autres traumas que j'ai mis de côté, que j'ai sous-estimés et diminués en fait, ou de certains en tout cas que j'avais déjà traités, mais pas jusqu'à la racine, et qui sont actuellement en train de me péter à la gueule, mais qui à l'époque, on va dire que j'étais pas prête pour traiter tout ça à l'époque en fait. Aujourd'hui, je le suis. Et je suis sûre que parmi les gens qui m'écoutent, il y en a plein qui ont conscience en fait de leurs propres failles, de leurs propres blessures, et qui pourtant continuent en fait à les ignorer en se disant que qu'ils peuvent faire avec, que ça va le faire, alors qu'en fait, ce sont tous ceux sur quoi ils posent du déni en fait qui régit leur vie, et ça va pas le faire du tout. Parce que vient toujours ce moment, en fait, où ça nous pète à la gueule. Et je le répète, c'est ce qui m'est arrivé cet été. À moi, à d'autres, mais aussi collectivement, on le voit avec cette espèce de cocotte minute qui commence à bouillir, ok ? Et même à exploser, puis vu les conflits qui commencent à péter. Et cet automne, en fait, vient le temps d'agir. Alors pour ma part, ce que je traîne, c'est tellement lourd. Là, je parle de mon contexte, mais on a tous des contextes et des expériences différentes, ok ? Ce que je traîne est tellement lourd que c'est mon médecin traitant, en fait, qui m'a poussé à consulter et qui m'a fait une ordonnance pour des séances de psychothérapie. Donc ça fait depuis le début d'automne que j'ai commencé et je vous avoue que j'en vois déjà les premiers effets. Je me demande d'ailleurs pourquoi je ne l'ai pas fait avant. Bon, tout simplement parce que j'étais pas prête. Chacun avance à son rythme, mais il y a des passages énergétiques comme celui actuel où nous est donné l'élan pour faire ce genre de nettoyage, sauf que là c'est vraiment vraiment très profond. Donc j'en vois les premiers effets, puisqu'au bout de la seconde séance, en fait, mes crises de TCA, alors je fais de l'hyperphagie, se sont arrêtées, alors que j'en faisais, mais alors, tous les jours depuis février. Donc évidemment, mon sommeil, je peux vous dire qu'il est bien meilleur, je me sens beaucoup plus calme, surtout au volant, n'est-ce pas ?
beaucoup plus sereine. Et comme je vous l'ai dit plus haut, je sens une véritable urgence en fait à s'affranchir de ce qui nous empêche d'être nous-mêmes. Parce que le monde a besoin que chacun d'entre nous rayonne sa lumière, rayonne qui il est. C'est-à-dire rayonne ses compétences, ses talents, ses aspirations, sa joie, sa liberté intérieure, en revenant par exemple à des projets aussi et à des choix de vie qui nous font sens, ok ? Mais le souci, c'est qu'on a peur. On a peur de franchir le cap parce que on a peur tout simplement de perdre ce qu'on a. On a peur du regard des autres, on a peur, je sais pas moi, des conséquences. On a peur. Alors même qu'on n'est pas complètement ok en nous-mêmes actuellement. Mais on va dire que s'abandonner à sa lumière, en fait, nous confronte obligatoirement à nos parts d'ombre. Et c'est pour ça qu'il est temps, en fait, de les traiter. C'est en tout cas ce que je fais moi, ce que j'essaye en tout cas de faire. Parce que plus on est ok avec elles, plus on est ok avec ces parts d'ombre, et moins on a peur. Et moins la peur a de prise sur nous, et plus on est en capacité d'agir. Quand on n'a plus peur, on fait ce qu'on aime. On fait ce qu'on sent juste pour nous, ok ? On fait ce qui nous fait sens, et non ce que la peur ou les autres nous mènent à faire, ok ? Alors, évidemment, c'est dur, on va pas se le cacher. Enfin, ça dépend des gens parce que, comme je vous le disais, on vit tous des contextes différents, des expériences différentes. On a des niveaux aussi de conscience différents. En tout cas, me concernant, je sens que la transformation derrière, elle va quand même être extraordinaire, comme elle l'a été d'ailleurs il y a 20 ans, et que ce plafond de verre, je vais pouvoir le briser, enfin j'espère, j'en suis sûre en fait, pour enfin être pleinement moi-même, ok ? Parce que, et ça c'est important de le dire, c'est important de l'intégrer et de le comprendre, c'est que demain, le monde, il aura besoin de gens résilients, de gens forts, de gens qui portent de vraies valeurs pour aider ceux qui, en fait, du jour au lendemain, ils se seront pris le bulldozer en plein la gueule sans l'avoir anticipé, en fait. Mais aussi, on aura besoin de gens comme ça pour reconstruire derrière des fondations plus saines de notre société, mais aussi individuellement, de notre propre vie, ok ? Les deux marchent ensemble. Alors évidemment, au niveau collectif, ça va prendre des décennies. Nous, on ne fait que participer, en fait, à tout ça, ok ? Mais on est tous responsables, en fait, de ce qu'on sème et de tout ce que ça va devenir. Parce que là, tout ce qui se passe actuellement et toutes les transformations actuelles, tous les boutons qu'on active en nous-mêmes, et tous les nettoyages qu'on fait, c'est pour du long terme. Les transformations visent le long terme, ok ? Et moi, je sais pas vous, mais moi je veux pas semer de la merde. Donc j'ai fait du mieux que je pouvais, en fait, par exemple, pour éduquer et élever ma fille dans les conditions les plus saines, les plus lumineuses et valorisantes pour elle. En fait, tout le contraire de ce que j'ai vécu, pour que elle, au moins, elle perde pas la moitié de sa vie comme moi à se reconstruire, mais pour qu'elle puisse, en fait, aider plutôt le monde à se construire sainement, ok ? Donc j'ai l'impression un peu de me répéter quand je dis tout ça, parce que c'est le cas, en fait, je me répète, mais on est nombreux à faire passer ce message, et depuis longtemps, pour certains c'est depuis des décennies, mais si on répète autant, pourquoi ? Combien entendent, en fait ? À mon sens, pas assez, parce que le bulldozer, il arrive, et ça je crois que c'est immuable maintenant. Alors, les amis, ce que je peux vous conseiller, c'est de vous aussi activer le mode guerrier.
Alors je sais évidemment c'est pas facile, hein. Tout ce que je dis c'est pas facile, je le sais. On n'est pas tous obligés en fait, comme moi par exemple, de se faire accompagner. Je le répète, ma situation elle est un peu extrême, hein, vu mon vécu. On n'est pas tous égaux de ce côté-là. Mais c'est pour vous illustrer le fait qu'aujourd'hui, on n'a plus vraiment le temps et que si vous avez en fait conscience de quel est le problème, de quel est le blocage ou autre dans votre vie, n'attendez tout simplement pas un sauveur, parce qu'il n'arrivera jamais. Hein. N'attendez pas une solution à l'extérieur. N'attendez pas que les choses changent toutes seules comme par magie. Hein. Ou alors ne croyez pas que le déni en fait effacera le problème, parce que non, ça l'effacera pas. Ça fera que l'amplifier, au contraire. Donc à la place, les amis, retroussez vos manches, faites preuve de courage et agissez. Agissez pour votre propre paix, ok? Et pour amour de vous-même, ok? Et tout ça, ça rayonnera sur les autres. Parce que même si, me concernant par exemple, mon cas est un petit peu extrême parce que j'ai des casseroles assez lourdes, mais qu'importe, on a tous des choses, on a tous des conditionnements, des traumas, on porte tous un fardeau duquel s'alléger, se délester, ok? On porte tous quelque chose en nous qui nous empêche véritablement d'être nous-mêmes. On a tous quelque chose qu'on peut libérer pour mieux évoluer, ok? Et c'est vraiment la période idéale pour le faire. Donc rien n'est insurmontable, croyez-moi, vu d'où je viens, rien n'est insurmontable, mais la condition en fait pour y arriver, c'est de s'extraire de la victimisation, c'est s'observer avec honnêteté et conscience, puis agir, ok? Et c'est aussi en fait de pas se laisser noyer par toutes les rumeurs, par toutes les infos toxiques, par l'acharnement négatif qu'on retrouve partout dans les médias. Ça, c'est vraiment important de le comprendre, mais plutôt se concentrer, je le répète, sur son feu intérieur, sur ce qu'on a envie de guérir, sur ce qu'on a envie de créer, sur ce qu'on a envie de construire, de réaliser, ok? Concentrez-vous, les amis, sur ce qui vous élève et non sur ce qui vous tire vers le bas. En ce moment, je pense vraiment que c'est très important, ok? Et c'est ça pour moi, le mode guerrier, c'est ça pour moi être guerrière et la force de la guerrière, ok? Et j'espère que ce message vraiment vous fera sens. C'est pas évident, mais moi en tout cas, je me sens prête. Et je pense qu'on est nombreux à l'être en fait, en tout cas parmi ceux qui m'écoutent. Donc voilà, en attendant, n'hésitez pas à revisionner mes guidances pour vous aider et à vous inscrire à mon soin du mois d'octobre. Il aura lieu le 25 octobre, si je dis pas de bêtises. Ce soin nous aidera en fait dans ce processus justement. Et écoutez, je vous mets tous les liens sur l'écran et sous la vidéo, dans la barre de description, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. N'hésitez pas à visiter mon site pour plus d'infos. Et en attendant, les amis, écoutez, prenez soin de vous. C'est vraiment, je le répète, le plus important en ce moment. Prenez soin de vous et nourrissez votre feu intérieur. Je vous dis à bientôt. Bye bye.